La plateforme Alice a proposé aux autres partenaires, comme France Terre d'Asile, la mission locale, le CIDFF, AMI, de participer ensemble à cette journée et de proposer juste des choses simples. Ils étaient tous partants, on avait tous l'envie de faire découvrir aussi le public que nous accompagnons, faire tomber les préjugés, apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux vivre ensemble et pour changer le regard sur la migration. أنا سمير طاطين مصور صحفي من الغوطة الشرقية. Il s'appelle Samir Tatin, donc il est photographe de presse. Donc il a choisi d'exposer ces photos-là parce qu'il a été aussi confronté à vivre ces drames-là sur sa région, Ghouta. Donc du coup, il est là en France depuis un an. Il a le statut de réfugié. Donc il a souhaité faire cette exposition justement pour transmettre le message aux autorités, à la population, comme quoi le fait de venir en tant que réfugié n'était pas un choix, c'était plutôt en fait une issue de secours. Donc c'était tout simplement une question de survie. C'est important dans cette période dans laquelle on vit aujourd'hui, avoir des moments où les acteurs se réunissent autour d'une cause. Ce qui est important, c'est de montrer que c'est une population diverse et variée, qui n'a qu'un seul souhait, c'est de travailler en France et de s'intégrer. Pour cette journée, on a prévu différents petits ateliers dans l'objectif du coup de partager et surtout de pouvoir échanger sur l'axe de l'interculturalité. On a fait une bibliothèque humaine qui permet du coup aux bénéficiaires de partager un peu leur expérience et ce qui les a surpris en arrivant en France. Les paysages et les maisons. Normalement, les météos, c'est pas comme Montbaillé. Il fait froid ici. La première chose que je vois, c'est ici à Rouen, c'est la nature. Pour liberté. Une journée comme aujourd'hui, journée mondiale des réfugiés, ça a énormément de sens pour nous, y compris pour le président Maya Rossignol. Aujourd'hui, parce que c'est une journée témoignage, mais aussi une journée rencontre qui démontre qu'on peut changer et on doit changer le regard sur les réfugiés, parce que d'abord être réfugié, c'est souvent un arrachement et à la fois le souhait de pouvoir avoir un espoir de reconstruire sa vie ailleurs, mais ce n'est pas forcément une volonté au départ. En fait, ça, c'est le monstre qui a tué les immigrants. Et ça, c'est les immigrants qui sont sortis, quitter leur pays. Ma mère, elle dit, je remercie la France comme ça pour comment elle nous accueille. Donc, elle remercie vous et le peuple et tout le pays. J'ai montré quelques dessins que j'ai et ils ont beaucoup aimé. Et là, je fais des tableaux, je fais la pente, je dessine pour me calmer et tout ça. Je suis particulièrement heureuse d'être ici et je tenais à remercier tous nos partenaires qui se sont investis pour organiser cette belle journée. L'idée, c'est vraiment de les inclure dans la cité le mieux possible et qu'ils accèdent évidemment à une citoyenneté. Nous sommes 7 bénévoles au Centre Malraux et nous donnons des cours de français, d'alphabétisation pour toute personne qui souhaite pouvoir se débrouiller en arrivant. Levez-vous, s'il vous plaît. Enfin, j'avais regardé sur la plaquette le point qui m'intéressait, la formation interculturelle à laquelle nous avons participé. Nous avons participé, avec oui. Marine, qui est très inspirante, qui nous apprend d'autres façons d'apprendre le français. Moi, ce que je trouve très intéressant dans l'atelier, c'est qu'on s'est retrouvés en position d'apprenant. C'est vrai. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous pouvez réfléchir à votre pédagogie. On y implique énormément le corps, voilà. Énormément le sens de l'espace, avec des mots. Et ce n'est pas que l'abstraction du mot. Les mots sont vivants.
On a mis en place différents types d'activités bien ludiques, actives, interactives, pour pouvoir rendre visible la diversité et la valoriser. Et des activités pour nous approprier de la ville, du nouveau contexte culturel, et pour apprendre d'où on vient, pour nous connaître, pour développer un peu de ce qu'on appelle des ressources externes, c'est-à-dire des connaissances, d'autres personnes sur qui on pourrait compter, et surtout de passer un bon moment. Qu'est-ce que ça peut apporter le sport? Ça apporte des moments conviviaux, ça apporte des moments de regroupements sociaux, c'est ludique. On apprend aussi à parler français par le sport, et le sport c'est un langage universel, hein. C'est vraiment une activité qui permet aussi de s'épanouir, de s'exprimer sur le plan corporel. Alors ces activités qui sont accessibles à tous évidemment, et non c'est une très bonne expérience humaine, y compris garçons, filles, et sur les différences d'âge et les différents endroits de culture. Cette journée a été un véritable succès, je pense qu'on peut le dire. On a vu des sourires sur plein de visages, et ça a été des moments magiques, des moments de rencontres toutes simples, tout simplement des rencontres humaines.